et regardez cette exhortation, ne soyez pas dans la distraction. Évitez de marcher dans la distraction. Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu, une fois de plus, nous venons devant vous pour cette opportunité de vous ramener la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de l'homme de Dieu, pasteur Joseph, qui vient de loin, qui vient de RDC, à la cité des ossements, où est dirigé par le docteur Atom Simboma. Aujourd'hui, il va nous porter la parole de Dieu, inspirée. Et je crois et je suis convaincu que cette parole va bénir quelqu'un. Et pour gagner notre temps, je laisse maintenant la place à l'homme de Dieu de nous porter la parole de Dieu. Merci, merci beaucoup, pasteur Simon. Pasteur Simon Zinga, c'est un merveilleux homme de Dieu. Je suis très béni chaque fois que je suis avec lui. Et je dis merci à vous aussi qui nous suivez pendant ces moments. C'est vraiment une très belle opportunité de partager la parole de Dieu dans le cadre de cette plateforme où on parle de l'heure de la parole. Oui. L'heure de la parole, c'est tellement important. Donc déjà, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. J'aimerais juste que nous puissions prier un peu et nous allons rentrer dans la parole de Dieu parce que c'est l'heure de la parole. Prions. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes afin de pouvoir être dans la parole, dans ta parole. Éclaire-nous, instruis-nous. Et Père, nous ne manquerons pas d'être bénis. N'as-tu pas dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Alléluia. Médite-le jour et nuit. Amen. Si tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Amen. Père, pendant que nous voulons aller dans ta parole, donne à quelqu'un du succès, quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous donne son temps, bénis-le au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, je rendais grâce à Dieu parce que pasteur Simon Zinga est en train de... C'est le visionnaire de cette église, de cette œuvre qui est établie dans la ville de Lyon, en France, l'église évangélique El Shaddai. C'est un homme merveilleux, comme je le disais. Et moi, comme il a si bien dit, je viens de la République démocratique du Congo, à la cité d'Exaucement, mais personnellement, qui est dirigé plutôt par le docteur Atom Simboma ainsi que pasteur Nadège Impote. Mais moi, personnellement, je suis pasteur responsable ou pasteur qui dirige l'extension des Kalemi. Kalemi, c'est en République démocratique du Congo, dans la province du Tanganyika. C'est là où nous sommes. Et parlons de l'heure de la parole. À la cité d'Exaucement, je voudrais rentrer à la source. Nous disons une chose, nous avons une vision. La vision, c'est tout simplement, nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique, où nous disons en short, comme on dit un peu les anglophones, cultiver la vie de Christ. Mais par contre, nous avons aussi une mission. La mission, c'est exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ soit manifeste en elle. Amen. Personnellement et socialement. Exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Alors, dès lorsque, en short, comme je le disais, nous disons exposer pour manifester. Alors, si je dois rentrer dans cette heure de la parole de Dieu, je m'aimerais commencer par là. Exposer. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de problèmes dans nos églises. Nous avons de plus en plus de problèmes dans le milieu de l'évangile. Nous avons des problèmes parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que, pasteur Simon, les enfants de Dieu sont de moins et moins exposés à la parole de Dieu. Yes. Dis-moi c'est à quoi tu t'exposes, je te dirai ce qui va arriver. Okay. Celui qui n'est pas prêt à s'exposer à la parole de Dieu, parce que vous savez ce qui va arriver. Cette personne va déposer. Tout à fait. Cette personne va déposer. Donc si on n'est pas prêt à s'exposer, on est obligé de déposer. Alors c'est à quelqu'un qui nous suit, qui doit faire un choix.
Si tu ne veux pas t'exposer, peu importe les domaines de tes actions, on peut être dans l'évangile, dans le gospel comme nous sommes là, on peut être dans le business, on peut être dans les études, on peut être dans l'entrepreneuriat, on peut être dans tout ce qu'on veut bien être. Mais si on n'est pas prêt à s'exposer à la parole de Dieu, on va déposer. Yes. Et tous ceux-là qui ne sont pas exposés à la parole de Dieu, le jour qui vient, ils vont déposer. Yes. Je sais que quelqu'un sera un peu choqué, mais pourquoi il parle avec ces tons? Mais c'est ça la logique. Okay. N'oublions pas Joseph. Joseph, c'était un homme comme nous, dans sa génération. Il a pris les commandes en Égypte. Parce que tout simplement, il a interprété les songes. Okay. Et à l'époque, il n'y avait personne qui était capable d'interpréter les songes que Pharaon avait fait. Au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui ne vont pas répondre aux exigences du monde actuel, et on peut répondre aux exigences du monde par plusieurs moyens. Pour Joseph, c'était juste le songe. Yes. Un songe qu'il a interprété, qui lui a mis aux commandes avec l'intelligence. De la même manière, Mardoché, et cet homme qui était sentinelle, qui n'était pas bien positionné par rapport à Aman, mais Aman a déposé au profit de Mardoché. Alors, j'ai vu ça dans la Bible, dans beaucoup d'endroits, et je crois de tout mon cœur que c'est l'heure où ceux-là qui vont s'exposer à la parole de Dieu vont manifester quelque chose de grand, manifester quelque chose de fort, mais ceux-là qui ne vont pas s'exposer à la parole de Dieu vont carrément déposer. Ok. Quelqu'un dira, pasteur, vous parlez un peu trop. Il s'agit de quoi? Nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour le voir. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, je prends juste le verset 37 et le verset 39. L'histoire ici, c'est quoi? Jacob qui quitte un lieu pour aller vers un autre lieu. Okay. Jacob, il rentre en Mésopotamie. Là, il va aller travailler chez Laban. Laban qui est son beau-père, qui le reçoit. Au départ, c'est son oncle. Mais après, il va devenir son beau-père parce que Jacob devait épouser. Pour épouser, Jacob devait travailler. Il a travaillé 7 ans pour avoir une femme. On l'a menti, on l'a trompé. Il va encore travailler pour avoir maintenant la femme que lui voulait. Donc, au départ, c'était Rachel. Et après, il va travailler pour... Au départ, c'était plutôt Léa. Mais on l'a menti. Donc, c'est-à-dire qu'on donne Léa. Et il voulait bien Rachel. Et il travaille pour une deuxième fois. 7 ans encore, 14 ans. Là, maintenant, c'est pour avoir Rachel, la femme que lui voulait. Combien de personnes veulent des choses qu'ils n'ont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Wow. Maintenant, il finit le travail, il a besoin d'un salaire. Il s'entend avec son beau-père. Son beau-père lui dit, ok, il faut maintenant avoir le salaire. Ça va lui coûter encore 6 ans. Mais son beau-père s'est arrangé de telle sorte que, avec lui, que Jacob ne puisse pas avoir le salaire. Qu'est-ce qui va arriver? Nous lisons. Jacob prit des branches vertes. Genèse chapitre 30, versets 37, 38, 39. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et des plantes et y pela de bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches, puis il le plaça. Autrement dit, il l'exposa. Okay. Il plaça les branches qu'il avait pelées dans le zog, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire pour qu'elles entrancent en chaleur en venant boire. La Bible continue, 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits raillés tachetés et marqués. Parce que le deal était que tout cela qui sortirait de brebis ou de bêtes, tacheté, rayé, marqué, devait appartenir à Jacob. Et ce qui ne remplissait pas ces critères devait appartenir à Laban. Et Laban s'était bien organisé pour que les rayés, tachetés, marqués n'arrivent pas. Mais les dieux auxquels Jacob ou les pères de Jacob servaient a révélé à Jacob cette idée d'exposer, d'épeler ses branches et de l'exposer aux bêtes qui entraient en chaleur pour qu'il puisse récupérer son salaire. Si le bête, si le bête pouvait, ou les brebis pouvaient,
voir ces branches. Parce que elles étaient exposées, ces brebis, à ces branches-là. Comme ils voyaient ça, ils ont reproduit ça. À combien plus forte raison, ceux-là qui s'exposent à la parole de Dieu, ils voient la parole de Dieu, ils ne vont pas refléter cette parole. Parce que la parole de Dieu a la capacité de devenir tout. Amen. La parole de Dieu a la capacité de devenir tout. Jésus a parlé en prenant l'eau, en distribuant, l'eau est devenue le vin. Wow. Alors ceux-là qui s'exposent à la parole de Dieu finiront toujours par manifester quelque chose. Yes. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai ce que tu vas arriver. Si quelqu'un veut devenir avocat, si quelqu'un veut devenir économiste, médecin, il n'a qu'à aller s'exposer, il n'a qu'à aller se placer dans la faculté de médecine. Au fil du temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, cette personne-là deviendra médecin. Ce que les autres ne peuvent pas faire, lui, il va le faire. Ouais. Pour les chirurgiens, il va commencer à opérer, il va commencer à ouvrir les corps des gens. Pourquoi? Parce qu'il s'est exposé à quelque chose. Okay. Alors dis-moi, c'est à quoi tu t'exposes. Moi, je te dirai ce que tu vas devenir. Celui qui est allé dans la faculté de droit finira par lire le droit. Mes chers amis, nous sommes dans un temps où ceux-là qui s'exposent à la parole de Dieu vont se distinguer. Amen. Et ceux-là qui ne s'exposent pas vont disparaître. Exposer, par définition simple, veut dire ceci. Disposer de manière à mettre en vue. On est disposé de manière à mettre en vue. Ou encore, déposer ou placer. Placer. Je parlerai de déposer après. Ou alors placer, c'est placer. On peut se décider de se placer là où on sera en vue. Ou alors, on ne veut pas et on restera comme on est. On ne veut pas, rien ne va changer. Les autres vont témoigner, les autres vont avancer, mais quand on ne se décide pas de se disposer de manière à être vu, rien ne va arriver. Il y avait un homme qu'on plaçait à la porte de la Belle, dans Actes des Apôtres. Pierre et Jean venaient parce que c'était l'heure du culte. Ils voulaient entrer au temple. Ils trouvaient cet homme qui était là. Cet homme était en train de mendier. Cet homme cherchait de l'argent. C'est vrai. Comme par erreur, on peut être exposé quelque part. Dieu peut te rencontrer dans cette exposition-là pour créer le miracle de ta vie. Amen. Il était placé là. Il était exposé à un endroit où lui-même, il ne pouvait pas contrôler, mais Dieu a localisé son exposition pour manifester ce qui manquait en lui. Amen. Lui s'attendait à recevoir des pièces d'argent. À cause de son exposition, Dieu lui a donné des jambes. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas parce que vous savez quoi, il y a quelqu'un qui nous suit qui est stérile, qui jusque-là n'a pas encore enfanté. Il part à gauche et à droite, il part chez les médecins pour des traitements. Mais si tu peux t'exposer à la parole de Dieu, à la prière, le miracle de ta vie pourra venir et Dieu pourra te donner cet enfant-là. Amen. Il y a quelqu'un qui est en quête de ceci ou de cela. Mais si seulement tu peux bien t'exposer, Dieu va te rencontrer et quelque chose va se passer. Ma prière, pendant que vous nous suivez, c'est que ton exposition, peu importe qu'elle soit mauvaise ou pas, Dieu va changer ça pour ton miracle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et déposer veut dire quoi? Premièrement, la première pensée lorsqu'on parle de déposer, c'est mettre dans un dépôt. Pasteur, imaginez un peu qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ses lunettes. C'est pour que ça soit vendu. Mais ces lunettes qui doivent être vendues et en dépôt. Et dans un dépôt. Mais à quoi bon les fabricants l'a fabriqué? À quoi bon Dieu doit créer quelqu'un? Va permettre à ce que la personne vienne dans ce monde et que cette personne soit dans les oubliettes. Que quelqu'un continue à pleurer. Pourquoi ça n'arrive pas chez moi? Pourquoi ça ne se fait pas chez moi? Pourquoi? Dieu ne t'a pas créé pour le dépôt. Dieu t'a créé pour te manifester. Amen. Mais tu dois t'exposer. Expose-toi à la parole de Dieu, tu seras manifesté. Dieu, en nous créant, il nous a donné une identité. Il veut que nous puissions fonctionner dans sa culture. Et il nous a donné un statut. Nous sommes les princes par rapport à Dieu. Et nous sommes,
Apocalypse le dit, Apocalypse chapitre 1, verset 6. Nous sommes de rois et sacrificateurs. Yes. Ça, c'est notre statut. Maintenant, si tu ne connais pas ton statut, les anglophones disent une chose. If you don't know your status, si tu ne connais pas ton statut, you will stack. Cela veut dire quoi? Tu seras mis en pause dans un dépôt. Et si tu es en pause, you will stand. Stagner. On le voit souvent lorsqu'il y a par exemple pluie ou encore il y a pluie, oui, il y a des eaux qui stagnent. On le voit. Oui. L'eau ne sait pas couler, ça stagne. Plus l'eau stagne, ça infecte. Il y a tous les microbes qui viennent s'installer là. Oui. Et cette eau-là devient un danger. Je prie Dieu, tu ne deviendras pas un danger public. Amen. Parce que tout simplement, tu ne connais pas ton statut. You stack, you stand. Et si tu stagnes, c'est ce qu'on appelle, tu entres dans ce qu'on appelle stagnation. You will struggle. Tu commences à lutter. Si on prend les poissons, on les sort de l'eau, on les met là. Peu importe, pasteur, la force de ces poissons. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas dans son environnement. Il n'est pas dans son milieu naturel. Le milieu naturel du poisson, c'est l'eau. Oui. Mais si on le sort de l'eau, le poisson commencera à lutter. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur statut, ils stackent dépôt, ils stagnent, ils commencent à infecter et affecter. Ils commencent à lutter, struggle, et en fin de compte, those people will succumb. Ils vont mourir. C'est comme ça que beaucoup de gens, avec une grande destinée, ils meurent comme ça. Parce que tout simplement, la personne a déposé. La première des choses, lorsque on ne veut pas s'exposer, on va, premièrement, on sera mis dans un dépôt. On sera mis dans un dépôt. Et la deuxième des choses, on va oser se comporter. On peut avoir quelque chose de grand, de bon, mais on sera obligé de déposer ça. De poser ça quelque part. Imaginez un peu, vous avez un diamant. Vous avez une richesse, mais vous mettez ça en veilleuse. Imaginez un peu Joseph, lui qui n'avait que les songes, mais Joseph dépose ça. Imaginez un peu ce que Dieu ne peut pas vous laisser en vie et vous laisser vide. Les hommes peuvent vous dépouiller, les hommes peuvent vous laisser vide, mais Dieu ne vous laisse jamais vide. Amen. Il suffit seulement d'être exposé, vous n'allez pas déposer. Déposer, c'est la troisième des choses, c'est être dépouillé ou dépouiller quelqu'un de son autorité souveraine. Imaginez un peu un roi qui n'a plus d'autorité. Un roi, mais qui n'a plus d'autorité. On le voit même en Angleterre, actuellement. Il y a le prince Charles, et depuis un certain temps, il est devenu roi. Le roi Charles. Imaginez que le roi n'ait pas d'autorité. Combien des enfants de Dieu, des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas l'autorité souveraine. Lorsqu'il passe, ce n'est pas un prince qui passe, c'est un minable qui passe. Lorsqu'il passe, c'est un homme de rien, une personne de rien, une femme de rien qui est en train de passer. Pourquoi? Parce que la personne a refusé d'être exposée. Dis-moi c'est à quoi tu es exposé, je te dirai combien ou comment tu vas déposer ou pas. Yes. Et en dernier lieu, quand je parle de déposer, je parle aussi d'être destitué. Destituer ou destituer quelqu'un de son pouvoir. Nous les enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir le pouvoir. Notre Père, il n'est pas roi, il est le roi des rois. Amen. Notre Père, il n'est pas président, il est le président des présidents. Yes. Notre Père, il n'est pas Seigneur, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et s'il est le Seigneur des seigneurs, nous, ses enfants, nous sommes plus que tout. Yes. À combien plus forte raison nous devons être exposés pour manifester sa nature. Quand j'ai grandi en chanté, j'ai la vie de Dieu en moi. Mon père, pasteur, vous avez un fils, non? Oui. Il s'appelle comment? Dédicace. Dédicace. Ok. Dédicace, quand il est né, il était un bébé. Tout à fait. Est-ce qu'il pouvait parler pour dire papa? Non. Maintenant, aujourd'hui, il peut dire papa. Oui. Demain, lui aussi, on l'appellera papa. Le temps lui donnera tout ce que vous avez, tout ce qui fait de vous papa. Et on
lui donner tout ce qui fait de vous papa. Un enfant de Dieu, l'étang, te donnera tout ce qui fait de Dieu. Dieu doit être en toi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Je dois opérer le résultat de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dédicace. Il a quel âge maintenant? Il peut avoir combien? 19 ans. 19 ans. Est-ce qu'il conduit? Pas encore. Pas encore. Il peut aller à l'école. Il peut faire des choses lui-même. Oui. Est-ce que pour boire de l'eau, vous avez besoin de tenir un verre d'eau pour le faire boire? Non. Non. Aujourd'hui, il a développé la capacité de boire de l'eau comme vous buvez de l'eau. Cela veut dire que, étant enfant de Dieu, si on est exposé à la parole de Dieu, on va manifester ce qui fait notre Père. Amen. Notre Père. Amen. Ma prière, ce soir, expose-toi à la parole de Dieu. Si vous habitez en France, vous êtes à Lyon, j'aimerais vous inviter au centre évangélique El Shaddai. Ça sera un cadre où Dieu va commencer à vous exposer à ces choses. Si vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes dans le Tanganyika, à Kalemi, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes dans le Congo central, peu importe où vous êtes, localisez une église de Philadelphie. Et Dieu va vous bénir. Amen. Mais vous êtes à Lyon, vous êtes en France, les centres évangéliques El Shaddai vous attendent. Et vous serez exposés à la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut, que ce soit manifeste en vous, sera manifeste au nom de Dieu. Pasteur, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour les bien-aimés qui nous suivent. Okay. Autant nous, on a été exposés à la parole. Bien sûr. Et aussi ils peuvent être exposés à la parole. Ah ouais. Est-ce qu'on peut prier ensemble au même moment? Père. Alléluia. Quelqu'un nous a suivis. Gloire au Seigneur, Dieu de Nous a gloire. suivi, une femme ou un homme. Je te demande que Je te cette prie, parole Père. que puisse toucher Je te prie, quelqu'un, Père. que cette parole Peut-être c'est puisse à l'hôpital, transformer la vie peut-être d'une c'est dans sa personne. voiture en train de Ce n'est pas en vain, conduire. Dieu Peut-être c'est dans permet son que cette bureau, parole soit peu importe prêchée. l'endroit, peu importe le lieu. Au Je moment, te prie, le temps laisse que du la matin, le décision soir, naisse dans son cœur, que quelqu'un de se recommander à la parole de Dieu, de s'exposer à la parole de Dieu. écouter ce La Bible nous parle dans message, Actes des Apôtres, que le Saint-Esprit les puisse le convaincre chapitres encore, que le 19, le Saint-Esprit puisse verset le convaincre de 20, à gloire. partir même du verset Que ces 16e, paroles, que ces 16e, nous sommes paroles prennent entourés de gens place, que qui ces ont paroles des esprits, qui prennent la ont place à vivre une personne des qui choses est en eux. désespérée. Mais si seulement Une nous personne pouvons nous était exposer à ta découragée, parole, une nous personne allons manifester non pas seulement ta jusqu'à parole, bout. mais l'esprit qui Je se te cache dans ta demande, Dieu de parole. gloire, Et que le alléluia, miracle soit visite possible. Père, je te quelqu'un, prie, assiste fais ce chose dans la vie de quelqu'un, quelqu'un. transforme Fais quelqu'un. ces choses dans la vie Je de te quelqu'un. demande au nom de Au nom Jésus, puissant de Jésus. au nom puissant de Nous Jésus. avons ainsi prié. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alors pour finir, j'aimerais juste vous donner ces passages des Actes des Apôtres. Je trouve que c'est très important. Et on va finir là. Actes des Apôtres. Et chapitre 19. Chapitre 19 vient. Les versets 16 jusqu'au verset 20e. J'aimerais lire rapidement. Actes des Apôtres, pourquoi? Nous avons les évangiles, mais nous avons aussi les Actes des Apôtres. Les évangiles parlent de Jésus, de sa vie et de son ministère. Mais les Actes des Apôtres parlent de la vie des apôtres, parlent du ministère des apôtres, leur travail. Alors j'aimerais que nous puissions lire quelque chose qui est arrivé dans la ville d'Éphèse. La Bible dit ceci dans le verset 7. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. C'est-à-dire nous sommes entourés des hommes qui sont porteurs des esprits. Nous pensons que nous allons réussir avec le diplôme. Non. La spiritualité compte. La spiritualité joue un rôle. Cet homme était un homme. On le voyait un homme. Mais en cet homme-là, il y avait un esprit malin. S'avança sur eux, s'est rendu maître de tous deux. Cet homme s'est avancé vers eux. Il s'est fait maître d'eux. Que des gens qui dominent sur les autres, on pense que c'est naturel. C'est surnaturel. Si on s'expose à la parole de Dieu, l'esprit qui est dans la parole sortira, nous possédera et fera de nous des imbattables. Yes. La Bible déclare, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous écraserons la tête de nos Gloire à adversaires. Seigneur. Et nous ferons des exploits avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, et les maltraita de telle sorte qu'ils sont fuir de cette maison nus et blessés. Wow. Que des gens qui vivent dans la honte, que des gens qui vivent dans des blessures, parce qu'il y a des gens
qui sont porteurs des esprits méchants, des esprits malins qui les attaquent. 17. Cela fut connu de tout le juif et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique. Ils avaient exercé quoi? L'art magique. Ils étaient dans la magie. Papa, nous pensons que dans cette génération, il n'y en a plus. On se trompe. Dans l'art magique, le verset 19, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'or. Ce que j'aime, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Merci. C'est tout. Vous voulez croître en puissance et en force? Exposez-vous à la parole de Dieu. Amen. Pasteur, on a fini. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour l'intervention. C'est à moi de vous remercier. Non, c'est un nom. Pour nous, c'est une bénédiction. Et personnellement, je suis béni pour cette parole. Tu m'as ramené encore. Je crois qu'une personne encore, il est révélé. Et je crois qu'à travers cette parole, quelqu'un va comprendre quelle est l'importance de la parole. Amen. Quand tu es spoil de la parole, tu vivras la puissance de Dieu. Et j'aimerais prier pour ce moment. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Oui. Te bénissons parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Il n'y en a pas Dieu qui puisse parler comme toi. Amen. Depuis l'éternité, tu as préparé cette journée. Depuis l'éternité, tu as préparé ton serviteur qui puisse nous ramener et venir bénir quelqu'un. Non seulement dans la ville de Lyon, non seulement dans la France, mais partout dans le monde entier. Je crois et je suis convaincu que quelqu'un est béni. Que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Que le Saint-Esprit laisse que cette parole puisse convaincre quelqu'un. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Et nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.